Bonjour à tous. Je vous salue au nom de Jésus, vous tous qui êtes ici et ceux qui nous suivent aussi au loin. Nous voulons donc ce matin poursuivre dans la série des paraboles. On l'a commencé il y a déjà un mois, ça fait déjà je crois 3 dimanches. Nous sommes dans les paraboles. Et ce matin, je voudrais vous parler de la parabole du bon samaritain. On a déjà défini qu'est-ce qu'une parabole. Bon, peut-être pour ceux qui arrivent pour la première fois. En fait, une parabole, c'est un enseignement que le Seigneur Jésus-Christ donne d'une manière imagée. Il utilise un peu des faits, des circonstances de la vie courante pour faire passer un enseignement. Et donc ce matin, nous voulons parler donc de la parabole du bon samaritain que nous trouvons dans Luc 10, du verset 25 au verset 37. La Bible, Luc 10, verset 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Voilà, jusque-là. Pour replacer ce texte dans son contexte, cette parabole, nous disons que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il circulait de lieu en lieu et il donnait des enseignements partout où il passait. Et ce jour-là, il y a eu un docteur de la loi qui est venu voir Jésus et il est venu lui poser une question. Il a dit à Jésus-Christ, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Verset 25, que nous venons de lire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cette question peut paraître étonnante de la part d'un docteur de la loi, quelqu'un qui enseignait les autres, qui enseignait la loi. Il vient voir Jésus-Christ et il demande qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Tout porte à croire qu'il n'avait pas la vie éternelle lui-même et que sûrement il était tourmenté par cette question de la vie éternelle, tout docteur de la loi qu'il était. Il vient donc interroger Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle? Par ailleurs, il y a 2 choses qui me frappent dans l'attitude de ce docteur de la loi. La première chose, nous la voyons au verset 25. Il nous est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc, il ne vient pas poser cette question-là parce que, il veut en savoir plus. Mais on nous dit que c'était pour éprouver Jésus.
Éprouver quelqu'un, c'est un peu comme le mettre en difficulté, le tester, essayer. Donc il vient pour éprouver Jésus. La deuxième chose, au verset 29, on nous dit, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus. Lorsque Jésus donne la première réponse, on nous dit, il veut se justifier. Et dans la version de Semeur, il est dit, il voulait se donner raison. Ces deux choses me frappent un peu. Ça montre qu'il y a un peu de malice dans la démarche de ce docteur de la loi. Il n'est pas venu voir Jésus de manière simple, avec humilité, cherchant à savoir un peu plus sur la vie éternelle, mais manifestement, il est guidé par une sorte de malice. Il vient avec orgueil, il vient avec arrogance, avec suffisance. Il veut éprouver Jésus, il veut raisonner devant Jésus, il veut se justifier, il veut avoir raison. Il veut piéger Jésus. Nous nous souvenons qu'à cette époque-là, les pharisiens, les sadducéens, les juifs ne croyaient pas en Jésus. Pour eux, Jésus, c'était le fils du charpentier, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Ils ne croyaient pas que c'est lui le sauveur. Et ils venaient comme ça régulièrement le tester, l'éprouver, le piéger. Et donc, il vient dans cette attitude-là, ce docteur de la loi-là, pour éprouver Jésus, pour le piéger. Mais malgré cela, parce que Jésus-Christ savait avec quelle attitude il est venu, il lui répond quand même. Il ne le repousse pas, il ne lui fait pas de reproches, il lui répond. Et la réponse de Jésus-Christ, nous la voyons du verset 26 au verset 28. Il lui demande, mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Que dit la loi par rapport à la question que tu poses? Lorsque on parle de la loi ici, il ne s'agit pas de la loi comme la loi qui existe en France au tribunal. Il s'agit de la loi mosaïque, celle qui régissait l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on était sous la loi, et dans le Nouveau Testament, on est sous la grâce. Donc, on parle de cette loi-là, la loi mosaïque. Donc, il lui demande, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi par rapport à cette question? Là aussi, on peut être surpris par la réponse de Jésus-Christ. Voilà un homme qui vient, qui est intéressé par la vie éternelle. Il vient interroger Jésus, qui est le Sauveur. C'est lui qui transforme les vies. Si j'étais à sa place, je lui aurais dit, bon, mais voilà ce qu'il faut faire pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle, il faut te convertir. Mais le Seigneur ne lui dit pas ça. Le Seigneur lui demande ce qui est écrit dans la loi. Donc, il reste dans le domaine de la loi, parce que lui, c'est un docteur de la loi. Il reste dans son domaine. Il lui demande qu'est-ce qui est écrit dedans. Et le docteur de la loi va donc citer les deux plus grands commandements de la loi. Matthieu 22, versets 36 à 40, le Seigneur dit que ce sont les deux plus grands commandements de la loi. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième commandement qui lui est proche, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le docteur de la loi cite ça. Et le Seigneur lui dit, ah mais c'est bien, tu as bien répondu, verset 28. Va et fais cela. C'est-à-dire, mets ça en pratique. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et puis aime ton prochain comme toi-même. Il lui dit de faire ça. Et c'est à ce moment-là que le docteur de la loi nous dit, il veut se justifier, il veut se donner raison. Et il interroge encore Jésus-Christ, il dit, mais mon prochain c'est qui? Aime ton prochain comme toi-même. C'est qui le prochain? En d'autres termes, qui est-ce que je dois aimer comme moi-même? Et donc, c'est à partir de cette question-là, de cette deuxième question, que le Seigneur donne la parabole que nous allons dérouler ce matin, qui commence donc réellement au verset 30. Tout ce qui est en haut, c'est un peu le contexte dans lequel il a donné cette parabole. Donc, à partir du verset 30, il donne la parabole. Et de cette parabole, nous tirons 3 points précis sur lesquels nous allons nous arrêter ce matin. Le premier point, c'est la descente de l'homme de Jérusalem. Le deuxième point, c'est les 3 passants. Et le troisième point, c'est l'amour du prochain et la vie éternelle. Le premier point, la descente de l'homme de Jérusalem. Nous voyons qu'au début de sa parabole,
Le Seigneur Jésus-Christ nous parle d'un homme qui quitte Jérusalem et qui va à Jéricho. Lorsque l'on lit ça, on peut penser à un voyage banal. C'est comme quelqu'un qui quitte l'île et qui va, je ne sais pas, peut-être en Franche-Comté, par exemple. Pour faire un clin d'œil à Nelly. Ou bien quelqu'un qui quitte Gap et qui vient à Lille, par exemple. Ça paraît comme un voyage banal, mais en réalité, ce n'est pas un voyage banal. Lorsqu'on regarde les localités qui sont citées, Jérusalem et Jéricho, ce n'est pas par hasard que ces deux localités sont citées là. On nous dit ici, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. J'ai essayé de regarder plusieurs versions de la Bible. On ne nous dit pas un homme voyageait, on dit un homme descendait. Ça m'a frappé, un homme descendait. J'ai voulu comprendre pourquoi. Jérusalem est une ville bâtie sur les montagnes. C'est une ville qui est très haut placée. Nous connaissons un peu les montagnes qui sont à Jérusalem. Hein. Le mont Morija, la montagne de Sion, la montagne des Oliviers, le mont Golgotha. Donc c'est une ville qui est haut placée, au sommet des montagnes. Et on nous dit que l'altitude de Jérusalem par rapport au niveau de la mer, c'est 740 mètres. Donc elle est à 740 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et à côté, Jéricho, c'est la ville la plus basse au monde. Jéricho a un point très bas. L'altitude de Jéricho, c'est moins 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, lorsqu'on passe de Jérusalem à Jéricho, on a une dénivellation d'à peu près 1000 mètres, c'est-à-dire 740 plus 240. À peu près 1000 mètres de dénivellation, mais sur une courte distance, sur 37 kilomètres. Donc, réellement, lorsqu'on quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, on descend. C'est très, très bas. Ça, c'est du point de vue géographique. Mais du point de vue spirituel aussi, cette descente nous apprend quelque chose. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est la demeure que Dieu s'était choisie. Jérusalem symbolise la lumière, la présence de Dieu. Et à côté, nous avons Jéricho. Jéricho, cette ville qui avait des hautes murailles, qui avait de grosses murailles, cette ville s'était opposée au passage des enfants d'Israël lors de l'Exode. Les habitants de Jéricho avaient combattu les enfants d'Israël pour les empêcher d'aller vers la terre promise. Donc nous voyons que Jéricho représente l'opposition à la volonté de Dieu. Jéricho représente les ténèbres qui s'opposent à la lumière. Jéricho représente le monde qui s'oppose à la manifestation de la volonté de Dieu. Et donc cet homme qui sort de Jérusalem, qui va à Jéricho, c'est comme un chrétien qui décroît dans sa relation avec le Seigneur. Quelqu'un qui sort de la lumière et qui va vers les ténèbres. Quelqu'un qui quitte la présence de Dieu et qui repart dans le monde. Et cette démarche-là, malheureusement, expose à des conséquences. Et cet homme, justement, qui a quitté Jérusalem et qui descendait vers Jéricho, il y a eu des conséquences. Il nous est dit, au verset 30, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Donc voilà les conséquences qu'il y a eu lorsque cet homme est descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il a été agressé. Des bandits l'ont roué de coups, l'ont dépouillé et l'ont laissé à demi-mort, presque mort. Il en est toujours ainsi lorsque nous qui sommes dans la lumière du Seigneur, lorsque nous repartons dans le monde, lorsque nous repartons vers les choses que nous avons vomies. Souvent, l'ennemi ne nous rate pas. Il nous roue des coups et il nous malmène sérieusement. Et les coups du Seigneur, ce n'est pas seulement des coups physiques, hein? Ce n'est pas seulement des coups de poing. Mais le Seigneur nous atteint de plusieurs manières. Il atteint plusieurs domaines de la vie de ceux-là qui s'y risquent.
qui se livre en quelque sorte, qui quitte donc la lumière pour aller vers les ténèbres. Donc, bien aimés, si nous sommes dans la lumière de Jésus-Christ, ne descendons pas vers les ténèbres du monde. Ne quittons pas Jérusalem pour descendre à Jéricho, parce qu'on risque d'être agressé, on risque d'être malmené par l'ennemi, qui va nous rouer de coups, et on peut se retrouver aussi à demi-mort, comme cet homme qui a quitté Jérusalem et qui descendait à Jéricho. Voilà donc la leçon que nous tirons du premier point de cette parabole, la descente de cet homme de Jérusalem. Le deuxième point, c'est les 3 passants. Là où cet homme a été abandonné à demi-mort, 3 personnes sont passées par là. Il y a d'abord eu un sacrificateur, verset 31. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, qui étaient donc les enfants d'Aaron, c'est eux qui avaient la charge de récupérer les sacrifices pour les amener vers le souverain sacrificateur qui lui, les présentait à Dieu. Donc c'est un serviteur de Dieu. Et il a vu cet homme qui était roué de coups, qui était abandonné dans la rue, et il est passé outre. Il ne s'est pas occupé de lui. Totalement indifférent de cet homme qui était en détresse. Après donc le sacrificateur, on nous dit il y a un lévite, verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Le lévite aussi, c'est un serviteur de Dieu. Les lévites, c'était les descendants de Lévi, les enfants de Lévi. Lévi qui est lui-même le fils de Jonas, ou plutôt Jacob, pardon, fils de Jacob. C'était donc les serviteurs de Dieu. C'était eux qui avaient la charge de servir le Seigneur dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on lit dans Nombre 8, verset 14, « Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. » Verset 15, « Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. » Donc, c'était des gens consacrés, des gens mis à part, aussi bien les sacrificateurs que les Lévites. C'était les serviteurs de Dieu. Mais nous voyons que ces 2 personnes-là sont passées à côté de cet homme agressé et ils ne se sont pas occupés de lui. Ils sont passés outre, pas la moindre compassion, totalement indifférents à cet homme-là qui était dans la détresse. Quel témoignage pour les serviteurs de Dieu, eux qui devaient justement refléter l'amour de Dieu et qui devaient refléter vraiment la compassion du Seigneur. Mais ils ont vu cet homme qui a été roué de coups sur la route et personne ne s'est arrêté, ils sont passés. Et après donc ces 2 personnes, après le sacrificateur, après le lévite, on nous dit qu'il y a un samaritain qui est passé par là, verset 33. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ici, on voit une différence. Lorsqu'il voit cet homme qui était couché à demi-mort, on nous dit, il fut ému de compassion. Son cœur a été touché. Il a eu de la pitié pour cet homme-là. Mais le Samaritain, c'est qui? Le Samaritain, c'est un habitant de Samarie. Et la Bible nous montre que, à cette époque-là, les Samaritains et les Juifs, c'était vraiment comme chien et chat. C'était des ennemis, ils ne s'entendaient pas. Mais c'est lui, le Samaritain, donc, qui était un ennemi des Juifs, qui va avoir de la compassion pour ce Juif qui était là, abandonné. Il n'avait aucune obligation de s'occuper de lui. Étant donné que c'est un Juif, il aurait pu passer. À la limite, on l'aurait même félicité parce qu'ils sont ennemis. Ils ne s'entendaient pas. Il nous a dit qu'à cette époque-là, on ne pouvait même pas demander un service. Quand tu es juif, tu ne peux même pas demander un service à un Samaritain. Nous nous souvenons de la femme samaritaine à qui Jésus-Christ a demandé de l'eau, mais elle était outrée. Jean 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?»
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et pourtant, ce Samaritain-là, qui passait là, qui a vu ce Juif qui était roué de coups, abandonné à demi-mort, lui s'est arrêté. Il a eu de la compassion. Et il ne s'est pas seulement arrêté là, avec ce sentiment de compassion. Non, il a fait plus que ça. Il nous est dit, verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc, il a eu de la compassion dans son cœur, mais ensuite, il l'a pris. Il l'a mis sur sa monture, il a bandé ses plaies, et il a transporté, il est allé le déposer à une hôtellerie, et il est resté avec lui toute la nuit. Il a pris soin de lui pendant la nuit. Et le lendemain matin, il le confie donc à l'hôtelier, au gestionnaire de cet hôtel, de cette hôtellerie. Et il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Donc il a fait beaucoup plus que avoir de la compassion. Il l'a soigné, il l'a guéri, et il l'a confié en de bonnes mains avant de partir. Il a même payé les frais. Et il a dit, s'il y a encore d'autres charges à mon retour, je paierai ça. Ça, c'est extraordinaire. Lui, le Samaritain, il a fait ça pour le Juif. C'est quelqu'un qu'il ne connaissait pas. C'est quelqu'un qu'il n'avait jamais vu. Mais là, il le trouve sur la route, abandonné à lui-même, à demi-mort, et il s'occupe de lui. Et il va le confier à une hôtellerie. L'hôtellerie à laquelle il l'a confié, il nous fait penser à l'église. L'église qui est le lieu où tous les paumés un peu de la société, tous ceux qui passent par des difficultés dans le péché, dans la boue du péché, dans les ténèbres du monde, viennent trouver le réconfort, viennent trouver la guérison, viennent revivre une nouvelle vie. Il le confie donc à l'hôtellerie qui symbolise pour nous l'Église. C'est là où ils trouvent la nourriture spirituelle, c'est là où ils trouvent les soins nécessaires à leur épanouissement pour vivre réellement en nouveauté de vie. Et ce Samaritain qui ne tient pas compte des barrières raciales et qui court vraiment au secours de cet homme, il nous fait penser à Jésus-Christ. Son action, c'est réellement ce que Jésus-Christ a fait de chacun de nous. Il nous a récupérés aussi dans la boue du péché. Nous étions malmenés par l'ennemi dans toutes sortes de choses. Chacun sait où est-ce qu'il était avant de devenir chrétien. Et le Seigneur est allé nous récupérer donc dans cette boue du péché, dans ces ténèbres du monde, et il nous a aussi confiés comme ça, à une hôtellerie. Et depuis, nous marchons avec lui. Donc le Samaritain, c'est vraiment l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout au verset 35, il dit, « Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Et on nous parle ici du retour. Ça évoque le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'il reviendra pour venir chercher ceux qui lui appartiennent. Donc ce retour-là qu'on nous évoque ici au verset 35, c'est l'image vraiment du retour du Seigneur Jésus-Christ qui viendra chercher les enfants de Dieu, ceux qui sont déjà convertis. Bien-aimés, nous pouvons être comme ce sacrificateur qui est passé outre. Nous pouvons être comme ce lévite qui est passé outre. Nous pouvons être comme ça des chrétiens reconnus, des chrétiens respectés, des serviteurs de Dieu renommés, craints ici et là, et pourtant manquer de miséricorde. Et pourtant laisser les gens dans la détresse lorsqu'on les rencontre et passer outre, comme ceux qui sont cités ici dans cette parabole. Mais nous voulons être comme le Samaritain. Nous voulons vraiment nous revêtir des sentiments
qu'il y avait en Jésus-Christ, de la compassion, de l'amour, de la sollicitude pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont abandonnés à demi-mort tout autour de nous. Voilà donc pour ce deuxième point. Le troisième point, c'est l'amour du prochain et le salut. L'attitude du Samaritain dans cette parabole nous apprend une leçon extraordinaire. L'homme agressé sur la route n'a pas été secouru par ses semblables juifs. Le sacrificateur, c'était un juif, il est passé. Le lévite, c'était un juif, il est passé. Mais c'est celui dont il ne pouvait rien attendre. Il pouvait attendre tout de tout le monde, mais pas du Samaritain. C'était un ennemi. Mais pourtant, c'est l'ennemi qui est venu à son secours. C'est l'ennemi qui a pris soin de lui. C'est une leçon extraordinaire. Et dans les 2 derniers versets de la parabole, le Seigneur, comme un véritable enseignant, il demande au docteur de la loi, mais dis-moi de ces 3 personnages-là, du sacrificateur, du lévite et du samaritain, lequel a été le prochain de l'homme agressé? Et le sacrificateur, plutôt le docteur de la loi, a répondu, c'est le samaritain. C'est juste parce que lui seul a eu de la compassion vis-à-vis de l'homme agressé, donc c'est lui qui a été le prochain de l'homme qui était agressé. Cela veut dire que le docteur de la loi avait compris quelque chose par rapport à l'enseignement que le Seigneur avait donné. Et après avoir donné cette réponse, le Seigneur lui dit, verset 37, « Va et toi, fais de même. » C'est-à-dire, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur lui dit ça. Et nous constatons à ce moment-là que le docteur de la loi manque de parole. Il ne réagit pas. Il ne répond plus rien. Il était venu pour éprouver Jésus. Il était venu pour se justifier devant Jésus. Mais lorsque Jésus-Christ lui donne cet enseignement, lui montre que le Samaritain a pu aider un juif, un ennemi, et qu'il lui dit, maintenant, toi, va faire la même chose. Le docteur de la loi est perturbé, il ne dit rien. Il est touché, comme une bête sur laquelle on a tiré, qui est touchée. Le docteur de la loi manque de paroles. Il nous fait penser à ces scribes et ces pharisiens qui étaient partis voir Jésus avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils ont amené cette femme-là devant Jésus et ils ont dit à Jésus, voilà, la loi dit que ce genre de femme doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et le Seigneur leur avait dit, dans Jean 8, verset 3 à 11, vous pouvez lire le passage, le Seigneur leur a dit que celui de vous qui n'a pas de péché jette le premier la pierre. Et la suite, au verset 9, on nous dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme. Ils étaient venus hargneux là, et on dit, on doit lapider cette femme. On l'a surprise en flagrant délit d'adultère, c'est ce que dit la loi. Mais quand le Seigneur a dit, bon, mais que celui d'entre vous qui n'a pas de péché commence à jeter la pierre. Ils n'ont pas eu de parole. Ils se sont tous retirés sans mot dire. Comme ce docteur de la loi, quand on lui a dit, bon, maintenant, va, fais pareil, aime ton prochain comme toi-même, il n'avait plus de parole. Lui qui était venu pour éprouver, lui qui était venu pour se justifier, pour se donner raison, il s'est retrouvé bouche bée. Était-il capable de mettre cela en pratique? Était-il capable d'aimer son prochain comme lui-même? Était-il capable de secourir un Samaritain, un ennemi? Aimer son prochain comme soi-même. C'est tellement fort. Il connaissait le commandement de la loi, mais il réalise que le prochain a aimé selon le commandement de Dieu, selon la loi. Il réalise que le prochain, ce n'est pas seulement le frère ou la sœur dans la foi. Le prochain, ce n'est pas seulement ton frère ou ta sœur de sang. Il réalise que le prochain,
Ce n'est pas seulement celui qui habite à côté de toi, que tu connais bien, que tu fréquentes tous les jours, mais que le prochain, peut-être il sort de prison. Peut-être qu'il vit en Afrique, en Asie, en Amérique, ailleurs en tout cas. Peut-être que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré. C'est celui-là le prochain. Quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa couleur de peau, le prochain, c'est celui qui est à côté de toi, c'est celui que tu rencontres. Mais on te dit, tu dois l'aimer comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Chacun de nous s'aime lui-même d'abord. Cela va de soi, c'est normal. Chacun de nous prend soin de sa propre personne. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que nous pouvons aimer le prochain? Est-ce que chacun de nous aime son prochain comme lui-même? Est-ce que nous avons cette capacité d'aimer même nos ennemis comme nous-mêmes? De donner des soins à l'ennemi autant que tu en donnes à toi-même, à ton propre corps? Est-ce que nous avons cette capacité-là? Est-ce que nous n'avons pas des préjugés qui sont liés à certaines considérations? Mais le Seigneur a dit au docteur de la loi, va et fais de même. Lorsque on s'arrête là, on a l'impression que le Seigneur n'a pas vraiment répondu au problème de ce docteur de la loi. Parce que souvenons-nous, lorsqu'il est arrivé, il a commencé par dire, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et là, le Seigneur lui dit, va et fais de même, va aimer les gens comme toi-même. On a l'impression qu'il n'a pas du tout résolu le problème de cet homme. Le problème de cet homme, c'était la vie éternelle. Est-ce qu'il suffit d'aimer le prochain comme soi-même pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il suffit d'aimer ses ennemis pour avoir la vie éternelle? Sûrement pas. Nous constatons aussi que un autre docteur de la loi, un certain Nicodème, vous avez sûrement entendu parler de lui, était lui aussi parti voir Jésus. Et il lui avait demandé, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? Dans Jean 3, au verset 3, Jésus répond à Nicodème et il lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Et un peu plus loin, au verset 16, le Seigneur lui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous constatons qu'à Nicodème, le Seigneur a répondu de manière claire, de manière directe. Nicodème, qui était docteur de la loi, est venu l'interroger sur la vie éternelle, et il lui a dit, il faut d'abord que tu naisses de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à ce docteur de la loi de Luc 10, il n'a pas dit ça. Il lui a dit, va et fais de même, aime ton prochain comme toi-même. On a l'impression que ce n'est pas bon là, ce n'est pas la même démarche. Nous voyons que c'est parce que Nicodème est venu avec une autre attitude. Nicodème n'est pas venu interroger le Seigneur Jésus-Christ avec malice, avec arrogance, avec orgueil. Il est venu simplement, il voulait en savoir plus sur la vie éternelle. Mais ce docteur de la loi de Luc 10, il est venu pour éprouver Jésus. Il est venu pour se justifier devant Jésus. Il voulait se donner raison devant Jésus. Et le Seigneur lui donne une réponse qui reste dans le cadre justement de la loi. Parce que c'est un docteur de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ voulait l'amener à comprendre que la loi de Moïse, là, personne ne pouvait la mettre en pratique à 100%. C'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur Jésus-Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est ce qu'il a dit. Lorsque nous lisons Matthieu 5, verset 17, le Seigneur dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Parce que personne ne pouvait appliquer la loi de Moïse à 100%. Et dans Galates 2, verset 16, il est écrit ceci, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Je reprends cette dernière partie. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ voulait mettre ce docteur de la loi-là devant ce fait accompli, que ce n'est pas possible que tu sois justifié, que tu aies la vie éternelle par les œuvres de la foi. Donc, tu es venu pour m'éprouver, tu es venu pour te justifier. Voilà la réponse, va et fais de même. Et le Seigneur savait que lorsqu'il va repartir, il ne pourra pas aimer son prochain comme lui-même. Il ne pourra pas aimer ses ennemis. Et forcément, il reviendra. Il devra revenir au Seigneur pour en savoir un peu plus, pour réellement se convertir et obtenir la vie éternelle. Si quelqu'un vient à Jésus-Christ avec la même attitude que ce docteur de la loi, c'est-à-dire avec orgueil, avec arrogance, avec suffisance, pour se justifier, pour se donner raison, il ne pourra pas avoir ça de possible. Ce n'est pas possible. Il faut un brisement. Il faut s'humilier. Mais si tu viens comme ça, comme ce docteur de la loi, avec toute cette arrogance, parce que bon, docteur de la loi, devant le fils du charpentier, il veut se donner raison, il veut se justifier, là, tu n'avances pas. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Il faut passer par le brisement. La vie éternelle, bien-aimée, c'est-à-dire le salut, la conversion, elle s'obtient en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il faut venir à Jésus en toute humilité, comme des enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressentent. Si tu viens avec hauteur, avec arrogance, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. La vie éternelle, pour l'obtenir, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut s'abaisser, il faut s'humilier. Il ne faut pas venir pour raisonner, pour l'éprouver, pour le tester, non. Comme ça, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Si quelqu'un donc veut se convertir, si quelqu'un veut changer de vie, si quelqu'un se rend compte aujourd'hui qu'il est vraiment en plein dans la boue du péché, dans les ténèbres du monde, et qu'il veut vraiment obtenir la vie éternelle, qu'il veut avoir son nom inscrit dans le livre de vie et changer de vie, alors, dans l'humilité, dans la simplicité, il doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et confesser ses péchés. Et à ce moment-là, il aura le sceau, le don du Saint-Esprit, il aura la vie éternelle. Amen.